L'actualité, ce n'est ni l'univers ni l'environnement, encore moins autrui. L'actualité, c'est moi, à toutes les fractions de temps de ma, je suppose que c'est putain de vie. Ce qui me préoccupe, c'est ce qui touche de près ou de loin mon cœur, mon ventre, mon esprit, mes rêves, mes amours, mes fantasmes, mes ambitions, mes projets, mes créations. Et je mets quiconque au défi de me prouver que j'en suis indigne par la prétention en tant que PPTE, c'est-à-dire personne pauvre très endettée, ou par le mérite et même la nécessité en tant qu'être humain. Alors ici, on a l'impression que cet homme se fout un peu de tout. Vous avez dit 20h, c'était l'heure où tout le monde était figé, mais lui, il est dans sa vie, il a débuté ses balades. À 26 ans, il fume, on dirait, une cheminée, bien qu'il est conscient des méfaits ou des conséquences néfastes que peut avoir la cigarette. Il n'a rien à foutre du blues, qui ne représente d'ailleurs rien pour lui. N'en parlons pas de l'actualité, c'est ce que je disais. En gros, il se moque de tout ce qui l'entoure. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa vie et rien d'autre. Ben écoutez, le 20h, comme vous le savez, c'est le point d'actualité, c'est le moment fort de la, comme je le disais, si on rentre dans le passé. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins fort parce qu'on peut être amené à zapper d'une chaîne à l'autre pour voir quelles sont les heures d'information. Mais le 20h, c'était le moment où on était au courant de ce qui se passe. Ouais. Ici et ailleurs. Et le personnage veut tout simplement rappeler que pour lui, désormais, au moment où il se pose enfin les bonnes questions de sa vie, la véritable actualité, c'est lui. Qu'est-ce qu'il devient dans un environnement de plus en plus exigeant, dans un environnement dans lequel il se sent de plus en plus à l'étroit. Il a envie de se poser les bonnes questions et ces bonnes questions le ramènent à lui. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vaux? Où est-ce que je vais? D'où est-ce que je viens? C'est lui l'actualité. Il réalise à un moment donné qu'il marche sans réelle direction. C'est tout comme quelqu'un qui se pose effectivement des questions, qui fait en envie de dire il sent pas. Il commence alors à réaliser l'importance de l'autre. Parce qu'après, il était un peu, j'ai envie de dire, égoïste et ne pensait qu'à lui. Il commence à chercher, enfin, il cherche à comprendre l'autre désormais. Sauf qu'après réflexion, il se fait une définition désormais personnelle de l'être humain adulte. Et là, il révèle que loin de ce qu'on croit, l'homme est adulte quand il a le blues. Moi, du coup, je me suis demandé, moi je pensais que le blues c'était une danse. Du coup, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que le blues finalement. Alors, le blues, nous avons tenté de le définir à notre manière, en utilisant, n'est-ce pas, les déambulations de notre personnage, comme étant à la fois la somme de ce qu'on a retrouvé dans le spleen de Baudelaire, dans les quêtes de tous les conquistadors que vous avez pu le voir, tous les conquistadors sportifs, militaires et autres. Il y a une envie de conquête. L'être humain est animé en permanence d'une envie de conquête de quelque chose. Parfois, ça lui échappe. Parfois, c'est très clair, c'est très précis pour lui. Je vous évoquais tantôt mon désir d'être écrivain qui naît très tôt et que j'ai tenté de travailler avec le temps. Mais chez lui, c'est le même désir, sauf que c'est encore brumeux. Il est question pour lui de sortir de cette brume et d'avoir un certain nombre de certitudes. La chose ne va pas être aisée. Mais la vérité, c'est qu'au plus profond de nous, nous avons envie de conquérir quelque chose. Quelle est cette chose? Ça peut être un amour, ça peut être un travail, ça peut être une amitié, ça peut être le monde entier. Mais nous sommes tous, au plus profond de nous, des conquistadors cachés. À la page 114, le chômage, j'y ai vécu dès février 98, quand pour la première fois, j'ai risqué et tout perdu, toute la mensualité de ma scolarité. On m'a interdit l'accès à l'établissement. Le chômage n'est pas seulement une situation de non-emploi, c'est un mode de vie. Tous les États du monde se battent contre ce redoutable ennemi, non dans le but de l'anéantir, mais de reculer les frontières de ses possessions. Alors, ici, il se rend compte effectivement qu'il a laissé ses études pour entrer dans ce monde, effectivement, le chômage. Mais heureusement, il va réussir à convaincre ses parents de le réinscrire à l'école, sauf qu'après sa formation, il va se mettre à questionner un tout petit peu sa vie une fois de plus, à la lumière de celle de ses prédécesseurs, que sont son papa et ses oncles, etc. Il va à ce moment comprendre que finalement, chacun a son destin, peu importe ton salaire, ton type de